Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing sur le système Full King sur le Dow Jones en Santic. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et surtout à me laisser un petit pouce bleu pour tout simplement promouvoir cette vidéo et ma chaîne parce que c'est ça qui fait le référencement aussi sur YouTube. Donc quand tu me laisses un pouce bleu, ça me fait très plaisir. Encore plus quand tu me laisses un commentaire sympathique et constructif. Allez, sur ce, on va commencer le débriefing de la journée donc du mardi 15 décembre. Ici, on avait un setup de divergence sur l'indicateur, donc une priorité à la hausse qui va se terminer ici lorsque tout simplement l'objectif 2 a été atteint. Donc on attend ensuite 15 chandeliers, donc ceci est dans les 15 chandeliers, donc on ne peut pas la considérer. Et donc, pareil pour le setup de divergence ici, sauf s'il est validé après 15 chandeliers, ce qui, ici, de mémoire, je pense que ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est limite. De toute façon, c'est un trade qui, très clairement, ne donne pas grand-chose. La seconde qui est plus lointaine, c'est-à-dire celle-ci. Vous voyez qu'elle est bon, limite zone grisée, c'est pas quelque chose d'exceptionnel non plus, donc on ne va pas considérer ce trade. Par contre, celui qui pourra peut-être être considéré, c'est ce setup de divergence-ci, et encore, ça me paraît pour l'instant limite. La ligne de tendance est ici. Le véritable break en fait se fait là, c'est dans la zone grisée, donc non, pas de possibilité. Ensuite, plus rien ne se matérialise puisque c'est une période de latéralisation. Nous sommes ici en zone, enfin pas neutre, mais on n'est pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance. La tendance est plutôt tout simplement haussière à neutre, donc on pouvait tenter ici un achat. Donc hop, c'est ici. Et on pouvait tenter d'aller rechercher le contact ici avec la borne haute. Voilà, ici, voyant qu'on casse peut-être même ici la boîte de zone de range court terme. Hein, vous voyez ici la box. Vous avez la zone, le range court terme qui est en orange ici, vous avez la box, il se désactive ici, vous avez la box qui est cassée ici, donc on sort de notre trade à moins 30 points. Ensuite, des petits setups de divergence ici, oui, il y en a un là, un là. Voyons voir ce que ça donne. Ligne de tendance ici, le break se fait avec ce chandelier là. C'est quelque chose de assez plat puisqu'on monte, on descend, on monte, on descend, on fait le yo-yo. Quand ça dure trop longtemps comme ça et que vous avez la ligne de tendance long terme qui continue à descendre, c'est pas bon signe, il vaut mieux sortir à BE. Ensuite, ici, setup de divergence en même temps que le reste. Donc si on est entré en position, c'est le même schéma que pour le précédent. Donc on invalide ici la divergence par ce nouveau plus bas ici. Donc on a une alerte King TT à l'achat, on n'est pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance est devenue plutôt larvée baissière, donc on n'entre pas en position. Est-ce que ici on fait un plus bas? Oui, les prix font un léger plus bas, vous avez un setup de double bottom légèrement décalé et vous voyez qu'ici l'indicateur fait une divergence. Donc vous aviez la possibilité de prendre position au break et le break c'est plutôt ce gros chandelier là qui le matérialise. Pourquoi? Parce qu'ici c'est un petit chandelier, hésitation, 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 et puis derrière vous avez ce gros chandelier là qui avale tous les corps précédents et qui casse les derniers plus hauts. Vous aviez la possibilité d'aller chercher l'objectif 1 ici à 40 points. Et derrière, l'objectif 2 tout là-haut à 130 points. Toutes les ventes ici sont à négliger.
Hop, jusqu'à celle-là, est-ce qu'on a les 15 chandeliers au moment de la validation qui se fait où d'ailleurs? C'est beaucoup de petits chandeliers, hein. Pour moi, il n'y a pas vraiment de validation en fait. Pourquoi? Parce que vous avez la ligne, de tendance ici, plutôt comme ça, hop. Donc ce sont des mèches, on ajuste, on ajuste, on ajuste au petit chandelier. On arrive là, le chandelier rouge ici break, mais pas de manière suffisante pour moi. Et celui-ci est à la frontière de la zone grisée, donc ce n'est pas à considérer pour moi. Ensuite, cette divergence-ci, eh bien, comme vous le voyez, elle n'est pas validée non plus, puisque ici vous arrivez avec des chandeliers d'hésitation, ligne de tendance qui se met ici. Setup de vente, mais pas en zone de range long terme, donc on considère la tendance qui est maintenant devenue haussière, haussière. Pas de validation de setup de divergence avant d'avoir atteint, c'est le même cas que tout à l'heure, avant d'avoir atteint ce chandelier-ci. Hop, alors vous voyez que après la validation, eh bien ça range et puis on part tout de suite ici. Et donc on va se faire, je pense en toute logique, sortir. Ben non, mais dès qu'on a l'occasion de sortir ABE, ce sera le cas et la chose à faire. Surtout que non, tout est dans la zone grisée. Après pour les autres setups de divergence. Ici on a fait un plus haut, donc non, toujours setup de divergence. Hop, donc il n'y a plus rien à se mettre sous la dent à part manager son trade ici qui a été quasi stoppé, mais on a pu s'en sortir à BE. Alors, où en est-on ici? Voyons voir. Pour le 15, donc ça va être rapide, donc c'est moins 30 plus 40 pour l'objectif 1, donc on a à plus 10. Et puis on est à moins 30, plus 130, donc plus 100 ici. On a toujours un trade pris, un trade perdant et deux BE. Voilà qui termine le débriefing pour la journée du 15 décembre. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi le résumé et à la prochaine vidéo.